As-tu déjà essayé de changer quelque chose, ça n'a pas réussi, puis là tu te dis, j'ai le goût de changer, mais j'ai peur de recommencer le même cycle de ça finit tout le temps pareil, ça marche pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Puis là, cette peur-là paralyse parce que tu te dis, je le sens que je peux aller voir, avoir plus. Je le sens, mais j'ai pas le goût de laisser aller. C'est tout à fait normal. Puis quand on n'est pas accompagné, puis quand on est seul au monde, ben, on pense que faut subir ces changements-là. Est-ce que tu as déjà entendu la phrase diviser pour régner? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Et ça, c'est une stratégie de guerre. Tu sais, si tu vas aller contre un peuple, tu vas aller les diviser. Comme ça, il y a deux, trois clans, puis là, ils sont faciles à contrôler. Bon, on va pas rentrer dans des exemples modernes comme la politique, qu'il y a des politiciens qui vont utiliser ça comme stratégie. Mais là, je veux m'intéresser à toi. Et surtout comme la période de l'année qu'on est dedans. Puis c'est la première année que je mets autant d'importance dans ce moment ici. Si tu écoutes ce podcast-ci, peu importe là, en juillet, en décembre, peu importe, je sais pas quand tu l'écoutes, ou cette vidéo-ci, YouTube ici, je te dis salut. Et là, on est juste le jeudi avant Pâques 2024. Et cette année, au début, je me suis dit, c'est spécial. J'ai le ressenti de prendre une pause. Mais vraiment prendre une pause, me recentrer, on dirait que c'est un nouveau départ. Là, il y a peut-être des gens qui vont comme moi, mais Carl Park, c'est comme ça chaque année, tu sais. Peut-être pour toi. Moi, je t'explique juste ma conception des choses. Mais, avec là, cette année, je suis comme, tu sais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses parce que je me suis aperçu que habituellement, mars, c'est un gros mois. Je prends des grandes décisions en mars. Et cette année, il y a des éléments que les décisions que j'ai prises font un laisser-aller. Ouais, en mars 2024. Et là, je me dis, il y a plein de choses qui vont se libérer pour avril 2024. Plus de temps, des ressources financières que je ne vais pas mettre à une place, que je vais mettre ailleurs. Et là, je me retrouve dans une transition, puis je me fais comme, waouh, c'est comme une page blanche. Ah, c'est comme quelqu'un qui va mourir et qui va ressusciter. Mes amis chrétiens vont aimer l'analogie. Mais moi, je m'entoure de gens vraiment passionnants. Et j'ai le goût qu'on change la phrase diviser pour mieux régner pour s'unir pour mieux régner. Pourquoi? Hey, as-tu pensé des gens qui sont lumineux et qui s'unissent et qu'ensemble sont juste plus lumineux? Mais la beauté là-dedans, OK? C'est qu'ensemble, notre lumière, elle est composée de lumière unique. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que ta lumière peut rejoindre des gens que ma lumière va jamais rejoindre. Pourquoi? Manque d'affinité, puis c'est pas la lumière que la personne veut recevoir. Même chose pour toi, que des fois tu peux rayonner sur quelqu'un, la personne fait comme ah, c'est pas tout à fait la lumière. Et là, il faut comme ah, moi c'est plus la lumière de Carl. Mais pense à ça qu'on s'unit ensemble. Fait que moi, j'ai mon amie, Jessica Miquel, et qu'elle, elle se nomme Astro Coach Business. Puis moi, j'ai toujours aimé. Tu sais, cette femme-là, je me souviens, je l'ai rencontrée sur un appel en 2020. On s'est revus à l'Académie Zéro Limite en 2022. Puis on se reparlait de la conversation qu'on avait eue à cette époque-là. Ouais. 2022 ou 2020, je pense que c'est 2022, ouais. Et là, je lance un groupe de 12 semaines à l'embarque. Puis là, elle nous dit, OK, les boys, elle dit, c'est quoi vos signes astrologiques? Parce que là, on vit une transition. Le soleil est en... Là, j'allais dire regarder le message, mais le so- la lune est en balance et le soleil est en bélier. Je pense que c'est ça qu'elle nous dit. Fait que ça veut dire qu'il y a vraiment une transition. C'était la pleine lune, je pense, hier, puis tout ça. Puis là, je fais comme, je sais pas si c'est chrétienne. C'est pas important. Mais là, je me dis, elle, elle a des éléments autour de elle pour dire, hey, le moment qu'on vit là, c'est charnière. Puis moi, clairement, comme chrétien, il y a un moment charnière qui est en train de se créer là. Mais moi, juste avant, là, avant que tous ces signes-là arrivent, je me disais, ben, c'est sûr, tu sais, je laisse aller telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis j'ai un nouveau départ. Ah, le mois de mars termine. Ah, c'est cool, tu sais, on change de mois aussi ce week-end ici. Fait que pour moi, c'est ultra chargé en émotion, comme en énergie positive de transition. Parce que on change de mois, et si t'es comme moi, tu as commencé à structurer ton année en 3 mois. Tu as remarqué qu'il y a beaucoup de coachs qui vont nous dire
le premier 3 mois, qu'est-ce que tu vises dans les prochains 3 mois, des accompagnements de 90 jours. Il y a une raison pour ça. As-tu déjà remarqué que la nature a des cycles de 90 jours? Il y en a 4. Ouais. C'est bon pour la nature. C'est bon pour nous. On fait partie de la nature. Et là, si on revient à notre Créateur, qui a créé les astres pour justement créer ces saisons-là? C'est Dieu. Et Dieu, ce qu'il a créé, il a tout le temps dit, c'est une bonne chose. Oh! Donc là, on vient de terminer le quart, on va terminer le quart de l'année. Pour certaines personnes, peut-être pas chrétiens, mais qui sont plus connectés aux astres, là, ils vont dire, ben là, c'est comme la lune le soleil est en bélier, puis la lune est en balance, c'est transitoire. Cool! Mais tu vois-tu qu'on peut s'unir autour de ça, faire comme, OK, toi t'es lumineux, moi je suis lumineux, on peut s'unir pour créer encore plus, pour briller encore plus, parce que c'est transitoire, là. Puis là, quand je dis unir, là, ça veut pas dire, OK, on va faire un deal de business ensemble, tu vas venir dans mon accompagnement, je vais aller dans ton accompagnement. Non! Mais on est un tout. OK. Je vais juste mettre la table ici. Si t'es encore là, félicitations, parce que le croustillant s'en vient. Oui, le croustillant, c'est si tu as déjà essayé de changer quelque chose dans ta vie et ça n'a pas fonctionné, mon petit doigt me dit que ton plan n'était pas bon. Facile à dire, ça. Facile à dire. C'est que souvent, ce qu'on va faire, on regarde où est-ce qu'on est et on regarde où est-ce qu'on veut aller et la différence entre les deux est beaucoup trop loin, à des années-lumière. Ouais. Puis là, je vais t'apporter des exemples concrets dans cette vidéo-ci, dans cet épisode de podcast-ci, pour que tu puisses concrètement aller chercher des liens. OK? Parce que on vit dans un monde qui veut nous pousser à faire des choses qui font pas de sens. Pourquoi? Pour nous montrer qu'on va pas réussir. Ah! Puis là, si il nous prouve à répétition qu'on est un échec, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on va croire? Sous peu, qu'on est un échec. Et qu'est-ce que tu crois que l'échec a fait, elle? Elle arrête d'essayer. Un humain qui arrête d'essayer, ciao bye, il est plus dans nos jambes. Cool, on a réussi. Et ça, les forces du mal, les forces du malin, Satan, peu importe comment tu veux l'appeler, c'est ça qu'il veut. Fait qu'il va nous mettre des systèmes en place qui ont de l'air super appétissants, qui ont de l'air super alléchants, mais qui vont nous amener à l'échec. Ce que je veux dire par là, on va parler beaucoup de changement de mindset. OK? Puis là, on va aller à des événements. Puis ces événements-là, il va y avoir toutes sortes de gens. Et dans ces événements-là, c'est pour apporter les gens, exemple, dans une toute autre identité, à des années-lumière. Et ce changement-là, c'est comme genre, pense que tu as déjà, c'est de la merde, jette ça. Puis là, faut que tu te rebâtisses. Mais ce que tu veux, c'est vraiment juste le résultat. Puis t'expliques pas la reconstruction. Moi, aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence entre un changement de mindset et un changement identitaire. Puis si tu m'as déjà entendu parler de ce concept-là, reste bien à l'écoute parce que tu vas faire comme, oh, il y a des subtilités ici, là. Oui. OK? Pourquoi? Parce que moi, à l'église, tout de suite, on a une série qui s'appelle Super-héros. Et là, on a passé, ça s'appelle héros, là. Mais, tu sais, on a parlé de Captain America. On fait mes pasteurs, ils font des liens avec Spider-Man et Jésus. Iron Man, non, pas Iron Man, ça c'est moi qui l'ai sorti. Bon, voyons, c'est qui les autres? Ah, Black Panther et Jésus. Black Panther, un roi, Jésus est un roi. Captain America, l'ami du peuple, Jésus qui était l'ami. Par la suite, Doctor Strange, qui était un scientifique, un verbe. Donc un verbe d'action. Jésus est un verbe. Il est qui il est. Donc, quand on fait des liens comme ça, puis là, moi j'écoutais Iron Man hier. Et là, j'ai eu un déclic. Et le déclic que j'ai eu avec Iron Man, on peut l'avoir avec Pierre, Paul et plein d'autres histoires de la Bible. Fait que mes amis chrétiens vont aimer ça. Si t'es pas chrétien, est-ce que tu connais Iron Man? Puis si tu es chrétien, tu peux connaître Iron Man aussi. Là. Écris dans les commentaires, c'est qui ton super-héros favori, que ce soit DC ou peu importe. Écris-le dans les commentaires. J'ai goût de te lire, que ce soit Marvel ou DC. Et, fait que là, j'écoutais justement Iron Man. Et je me suis aperçu que le gars, là, il n'y a pas eu un changement de mindset. Il y a eu un changement identitaire. Et son changement identitaire a impliqué quoi? Qu'il s'ouvre les yeux. Ouais. Qu'il s'ouvre les yeux et qu'il se définisse
avec sa nouvelle identité. Quelle est la nouvelle identité de Tony Stark? Écris dans les commentaires. Bon, j'ai comme brûlé le punch un peu, là. Mais, début du film 1. Tony Stark, égoïste, couche avec toutes les femmes, fait des armes, riche, se fout du monde, hautain. Mais dans sa tête, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est là pour le plus grand bien collectif. Oui. Tony Stark, il crée des armes pour protéger les États-Unis, pour protéger les soldats des États-Unis, pour protéger le peuple. C'est plus grand que les États-Unis, mais pour garder la paix dans le monde. Tu vois-tu? Donc, les compétences et ce qui apporte, comme qui nourrit le cœur de Tony Stark, nourrir le cœur, protéger pour le plus grand bien collectif. Check. OK? Est-ce que toi, tu as ça? Que tu es là pour aider, contribuer? Si oui, check. Par la suite, depuis qu'il est petit, il a grandi avec son père. Il a vu son père créer, oui, créer des armes. Tu sais, c'est son père qui a fait le truc pour que Captain America devienne Captain America. Puis encore là, Steve Rogers, Captain America, je pourrais utiliser la même analogie pour là, OK? Mais, puis, qu'est-ce que Captain America qu'est-ce que Steve Rogers et Tony Stark ont en commun? Et ça, j'espère que tu l'as, OK? C'est un grand cœur, le cœur de vouloir servir, le courage. Ouais. Et de faire tout ce qui est là, tout ce qui est en leur pouvoir pour l'accomplir. Check. OK? Et, par la suite, Tony Stark, je reviens à Tony Stark, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé sa vie à regarder son père, et là, on voit au début, j'avais jamais réalisé ça, mais hier, quand je l'écoutais, on voit qu'il, tu sais, comme à 17 ans, il est gradué de l'université, puis là, je me souviens pas quelle année, quand il était tout petit, il fait tel moteur. Écoute, il crée, OK? Il crée avec ses mains. Oui, des moteurs, de la technologie. C'est ça, Tony Stark. OK? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Changement identitaire. Changement identitaire. Pas un changement de mindset, là. Non, non, changement identitaire. OK? Et là, il y a eu, qu'est-ce qui est arrivé, là, je me souviens plus où, là. La bombe. Il est en détention et là, il crée sa première armure, la première version de Iron Man. Comment il a fait ça? Comment il a fait ça? Ah! Il a été chercher ses compétences de créateur, de constructeur. Ah, OK. Il a été chercher sa motivation, son grand cœur, pour sortir de là. Parce que là, il s'est dit, il y a un problème, là. Moi, là, j'étais convaincu que je créais des armes pour protéger mon peuple. Et là, je m'aperçois que les mêmes armes qui protègent mes gens tuent mon monde. Oh, boum! Là, ça s'est pas aligné avec mes valeurs. Qu'est-ce que Tony Stark a fait? Il a fait une conférence de presse pour annoncer à tout le monde, fini. Non. Stark Industries va plus bâtir des armes. On prend un moment pour se réaligner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde autour, t'es fou. T'es fou. Et les gens les plus proches ont commencé à le persécuter. Son bras droit a demandé une injonction au comité pour le mettre dehors. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas le goût de changer, là. Le bras droit, il n'a pas le goût de changer. C'est lui là, qui vend les armes au noir pour s'en mettre plein les poches, là. Et lui, il n'a pas le goût de changer ça, là. Puis là, Tony Stark, là, qui est le boss, là, lui, il veut changer. Ça marche pas, ça. Adversité. Les gens le persécutent. Ça fait-tu penser à quelqu'un, ça? Puis là, t'es pas obligé d'aller jusqu'à Jésus, là. Ça te fait-tu penser à toi, ça? Que la minute que tu dis, non, mais moi, j'ai un grand cœur, puis je sens que ça n'a pas été utilisé à bon escient. Ben, quand je le faisais, je sens que, tu sais, je le faisais du mieux que je pouvais. Mais maintenant, je sens que j'ai un plus grand appel. Si tu sens cet appel-là, pourquoi pas ne pas profiter du week-end de Pâques? Puis si t'es pas chrétien, mais tu crois dans les astres, ben, je t'invite à venir à l'église dimanche et
Utilise tes lunes et ton soleil. Parce que c'est comme, c'est tout aligné, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose, là. Il y a une raison pourquoi que Pâques est tout le temps une date différente. C'est parce que c'est aligné avec la lune, cette affaire-là, là. OK? Fait que, c'est pas fou, là. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé de l'information, c'est pour ça que je me fais comme, mais il y a plein de similitudes. Parce que souvent, c'est ça. Non, mais moi, je suis meilleur, toi, t'es meilleur. Non, non. Hey! Si on s'arrête, là, OK? Puis on enlève ce qui nous tanne en surface, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ah, on dit la même chose, non? Ah ben oui. L'énergie fait l'énergie de l'univers, l'énergie de la Terre, Dieu, les événements, boum, font que actuellement on vit un, une énergie qu'on a le goût de laisser aller pour construire. Ah, on a le goût de laisser aller pour ressusciter. On a le goût de laisser aller pour recréer, de se transformer, changer notre identité. Là, je vais t'amener dans des histoires un peu plus bibliques. Si je te parle de Simon, Simon était ici, Simon était un pêcheur, Simon était là, Simon... Là, il y a plein de gens que je sais qui vont faire comme, c'est qui Simon? Il est où dans la Bible, Simon? Ah ben Pierre. Oh! L'apôtre Pierre. Ouais, l'apôtre Pierre, qui était Simon. Et quand il a vu Jésus pour la première fois, il s'est pitché à terre, puis il a dit, non, non, tu comprends pas, toi t'es Dieu, moi je suis un pécheur, je te mérite pas. OK, parfait. Simon ne me mérite pas. OK. Mais qu'est-ce que Jésus a vu? Du potentiel à l'intérieur. Le grand cœur, le cœur de servir. C'est ça qu'il a vu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre, à Simon? À partir de maintenant, je t'appelle Pierre. C'est peut-être ça aussi que nous, changement identitaire, je vais te parler de 3 exemples, là, comme, tu sais, on connaît Iron Man, très peu vont connaître Tony Stark. Tu sais, à moins que tu sois vraiment un fan, là. Captain America, Steve Rogers. Fait qu'on connaît l'identité de créateur, mais cette identité-là qu'on connaît, pourquoi qu'on la connaît? Je te reviens là-dessus, reste bien à l'écoute parce que je le décortique à la fin, là, OK? Mais là, Jésus dit, t'es Pierre. OK. Et là, il a commencé à bâtir quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que Jésus... Moi, c'est ça qui m'est comme... Hier, je faisais un live là-dessus. Si tu l'as pas vu, là, il va être sur ma chaîne, sur mon groupe, peu importe. Là, Mais va sur YouTube, là, il va être là. Elle est là. Mais je faisais une vidéo et j'ai réalisé qu'est-ce que Jésus a demandé à Simon. Okay? Simon, le pêcheur de poissons. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Maintenant, tu vas être Pierre, pêcheur d'hommes. Tu vois-tu ça? OK? On vit dans une société pour faire comme toi, tu pêches du poisson, t'es une merde, tu devrais aller enseigner le droit à l'université. Hein? Puis là, pourquoi j'ai pris 2 analogies? J'ai rien contre les avocats, mais rien contre les pêcheurs. Là. Juste pour comme tu réalises que tu vois-tu que le chemin, il peut être un peu loin, là? T'as jamais touché un livre de droit de ta vie. Et là, non seulement t'es bon à la pêche, là tu dis, ça c'est de la merde, mais aller enseigner le droit à l'université. Mais as-tu remarqué qu'on vit dans une société qui nous pousse à faire des choix stupides comme ça? Qui fait aucun sens. Qui fait aucun sens. Ça peut faire totalement du sens si c'est vraiment l'appel de ah, moi j'étais à la pêche parce que mes parents c'était des pêcheurs puis j'ai toujours voulu aller en droit. Mais si l'objectif est d'aller enseigner à l'université, excellent. Mais ça va prendre des sous-objectifs. Puis si la personne dit je vais être une réussite quand je vais être rendu prof d'université, c'est pas ça. Ça marchera pas. Ça, c'est un changement de mindset. C'est trop. C'est trop gros. C'est trop gros. Puis c'est pas durable. Mais là, c'est la même chose qu'avec Pierre. Je reviens à Pierre, là, mais si, exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire comme, mais Carl, là, tu me parles de ça, je fais une autre vidéo là-dessus. Si tu fais une autre vidéo sur comment passer de pêcheur de poissons à prof universitaire, écris dans les commentaires, je vais faire la vidéo spécifiquement pour ça parce qu'il y a plein d'étapes. Je dis pas que c'est impossible, là.
Sauf qu'à un moment donné, c'est comme, il y a des gens qui se garagent dans toutes sortes de trucs, puis on va dire, ah, mais voilà, c'est là qu'elle est l'avenir, prof d'université de droit. Puis là, finalement, même pas ça que je veux. Non. Alors, revenons à Pierre, OK? Moi, j'aime la simplicité qu'il y a dans ce livre-là. Complexe à comprendre, mais c'est tellement simple, en fait. Parce que, regarde, là, Jésus, c'est quoi la requête qu'il a faite? OK? Tu pêches du poisson? Tu t'en vas pêcher des hommes. OK. Pêcheur de poissons. C'est quoi les qualités de pêcher du poisson? La patience. Ouais. Ça prend beaucoup de patience d'aller pitcher ton filet. Ah, il est vide. Pitcher ton filet. Ah, il est vide. Oh, j'ai pogné quelque chose. Ah, il y avait deux beaux poissons. Le reste, faut que je le rejette à l'eau. OK? Aller pêcher des hommes. Ben là, tu t'en vas dans Tal et tout le monde te crache dessus. Ah, OK, parfait. C'est comme, t'as sorti ton filet, il est vide. OK, parfait. Là, tu s'en vas d'une foule. Là, il y a comme 100 personnes, il y en a 2 qui sont allumés, puis là, eux viennent te voir. Là, ce que Jésus dit, c'est qu'il faut que tu focuses sur ces deux-là. Toi, est-ce que tu focuses sur le 98 qui n'ont pas rien voulu savoir, ou tu focuses sur le 2? Parce que Pierre, lui, il sait très bien que comme Simon, OK? Il sait très bien que comme pêcheur de poissons, là, qu'est-ce qui va le nourrir? Qu'est-ce qu'il va pouvoir aller vendre au marché? C'est quoi l'argent qu'il va pouvoir générer pour sa famille? L'argent qui vient de ces gros poissons. Et qu'est-ce que Simon va faire? Il va célébrer les bons poissons pour faire comme, ouh, ça je peux les manger, ça je peux les vendre, ça va générer du revenu. Cool. Pourquoi? Parce que Simon, sur la mer, sur le lac, il est en mission de nourrir sa famille. Toi, es-tu en mission? Si t'es en mission, tu vas focuser sur le positif. Même chose. Il a développé ces qualités-là, ces compétences-là. Il les a développées. Oui, Dieu lui avait offert un grand cœur. Oui, Dieu lui avait offert ces talents-là de pêcher. Mais Pierre a dû les développer. Et parce qu'il les avait développés, quand Jésus est arrivé, pouf, on fait le switch. Donc, dans le fond, c'est faire la même chose que je faisais avant, sauf que là, je change les poissons pour des hommes. Ça va me prendre de la patience. Il va falloir que je sois dans la population. Il va falloir que je sois dans le banc de poissons. Il va falloir que je sois dans la population. Et il va falloir que je focus sur les bons. Et aussi, la différence, par exemple, c'est que là, il y a quelqu'un qui pourrait avoir dit non, moi, je veux rien savoir, puis qui revient. Ça, c'est l'humain, on peut changer d'idée. Cool. OK? Et à la limite, il pourrait y avoir des poissons qui sont dans la barque, qui sont bons, puis ils vont se pitcher à l'eau. Bon. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à un autre exemple aussi. Si je te parle de Saul, moi, là, je pense que j'ai lu ma Bible pendant 4 ans, puis quand les gens parlaient de Saul, j'étais comme, c'est qui ça, Saul? Qui est Saul? Puis reviens à l'écoute parce que je te reviens avec la puissance de ce que je t'explique. Puis comment tu peux appliquer ça concrètement dans ta vie, mais pour réaliser que, ah, OK. Qui est Saul? Écris dans les commentaires. Il y en a qui vont le savoir, là. Mais il y en a plein comme, c'est qui Saul? Si je te dis que Saul, il tue des chrétiens. Saul, il part en croisade avec une armée. Fait que c'est le leader de la gang qui va tuer les chrétiens. Qu'est-ce que tu penses de Saul? Écris dans les commentaires. Ben, c'est un pas fin, c'est un pas gentil, ça. Il est un câble d'aller tuer du monde. Juste de même, là. Juste parce qu'ils sont chrétiens. C'est ça qu'il faisait. Saul. Failli dire le nom. Et là, à un moment donné, Jésus est arrivé. Boum! Tu vois plus rien. Pourquoi tu persécutes mon peuple? Pouf! Je t'enlève la vue. Tu vas la retrouver rendu là-bas. Rendu là-bas, il retrouve la vue. Et là, il s'appelle comment? Écris dans les commentaires. Si t'es sur le podcast, dis-le à voix haute. Oui, c'est ça. Il s'appelle Paul. Paul. Huh. Le gars qui est comme le héros qui est en Jésus, mais le personnage de comme 2/3 du Nouveau Testament. Il se définit comme l'apôtre qui a travaillé le plus fort. Est-ce qu'il a vraiment travaillé le plus fort? Qu'est-ce que Saul faisait? Partait sur la route en croisade et il était le leader d'une armée. Qu'est-ce que Paul a fait? Fait qu'il rassemblait du monde à sa cause pour aller tuer du monde. Il avait une cible, une mission. Les chrétiens. OK? Boum! Changement identitaire, il devient Paul. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est parti en croisade. Avec son leadership, il a rassemblé. Il les a apportés sous une mission commune.
Il a été créé des églises. Tu vois-tu? Est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu réalises actuellement? Qu'est-ce que tu réalises? Paul a utilisé les compétences qu'il a développées comme Saul. Non, mais moi, là, quand je pense à ça, je suis comme, waouh! C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et là, la clé, bâtir sur ce qu'on est déjà. Puis moi, ça fait des années que je parle de maximiser son potentiel. Ça, c'est de la maximisation. Multiplication, ça, c'est de la multiplication. Puis la réalité, là, Paul, oui, l'objectif est différent, mais il y avait déjà la capacité de travailler. Il y avait déjà la capacité de se sacrifier pour la cause, partir en croisade. OK? Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste pris cette compétence-là, boum, on le fait pour le plus grand bien collectif, pour l'amour de Jésus. À cette période de Pâques ici, c'est quoi la transition que tu as le goût de faire? Actuellement, voici pourquoi les gens restent pris dans leur vieille identité. Un, ils pensent que leur vieille identité, c'est de la merde. Non. Faut que tu l'amènes. Et tout ce que tu as fait comme ta vieille identité, c'est de la merde. Plus ça que je devrais dire. Tous les comportements que tu as eus, c'est de la merde. Tout ce que tu as développé, c'est de la merde. Moi, je peux te dire quelque chose. Actuellement, tout ce que je fais, je me rends compte que je l'ai développé avant. Ah, puis je me suis trouvé pas bon dans tout ce que je fais actuellement, je me suis trouvé pas bon. Pendant des années. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Là, oh, bon. Et si Dieu t'utilisait actuellement, parce que ça se peut que tu sois comme en train d'utiliser tes talents, puis tu fais comme, je suis en train de perdre mon temps. Et si Dieu t'es en train de te préparer pour? Et si tu sens là, que Dieu t'appelle maintenant à faire une transition, Pâques est là, utilise ça. Prends un moment pour réfléchir, puis créer. Okay? Et si tu utilisais cette période-là pour dire, c'est quoi les compétences que j'ai, moi? Concrètement, qu'est-ce qui me définit? Paul, qu'est-ce qui le définit? Travaillant. C'est lui qui a travaillé plus, c'est lui qui l'a dit. Okay? Leader. Mais imagine qu'il fait comme, je suis une merde parce que j'ai tué du monde avec mon leadership. Ah, leadership, c'est pas bon. Non, c'est juste l'utilisation de ton leadership que tu faisais qui est pas bonne. Ah. Exemple, moi, quand j'ai commencé comme closer, j'en ai eu du monde au téléphone. J'ai comme, ah, tu veux pas réaliser tes rêves? Ben, tu vas sécher là. Wow, minute, là. J'ai identifié, par exemple, que la personne voulait vraiment réaliser ses rêves, elle avait besoin d'aide. Là, je la détruisais, tu sais. Mais la perception, le ressenti de comme cette personne-là veut changer sa vie, du potentiel, là. Là, j'ai juste comme brisé tout ça. Cependant, c'est une compétence que je suis en train de développer là. Oh, je suis une mauvaise personne parce que j'ai fait ça? C'est à toi de juger. Moi, je vais dire que non. Parce que si je fais pas ça, je suis pas là aujourd'hui. Si Saul est pas Saul, il devient pas Paul. Si Simon n'est pas Simon, il devient pas Pierre. Si Tony Stark est pas Tony Stark, il devient pas Iron Man. Si Steve Rogers est pas Steve Rogers, il devient pas Captain America. Et là, je pourrais reprendre la liste. Si Steve Rogers se dit, mon identité, tout ce que j'ai développé comme compétence comme Steve Rogers, c'est de la merde pour créer Captain America, il va jamais créer Captain America. Si Tony Stark se dit, non, non, mais mon intelligence est destructeur, là. Je suis une mauvaise personne parce que je suis intelligent. Je suis une mauvaise personne parce que je suis à la limite hautain. Parce que je suis orgueilleux. Crois-moi que ces compétences-là ont servi quand son bras droit a dit, on va te mettre dehors. C'était pas parfait, là. Tu le vois, là, il a évolué émotionnellement, là. Tony Stark, c'est fantastique de voir ça. Mais c'est pas parfait. Mais parce qu'il y avait ça, il a créé ça. Actuellement, on vit dans un monde que si tu as fait ça dans ta vieille, dans ton passé, tu te définis comme ça. Ça, c'est Satan. C'est la force du mal qui veut que tu te définisses comme ton passé. Trop souvent, je suis entouré de chrétiens qui vont me dire, ouais, ben moi, c'est ça mon expérience, c'est ça mon vécu, c'est ça, c'est ci, c'est ça. As-tu remarqué que Jésus, là, quand il a dit à Simon, tu deviens Pierre, là, il n'est pas revenu sur c'est quoi les atrocités que tu as vécues en tant que Simon. Parle-moi de ça. Restons dans ce moment-là. Non, non, non. Maintenant, Pierre,
Oui, tu vas foncer, tu vas tomber, tu vas te relever, je vais être là pour toi. Oui, oui, tu vas tout faire ça. C'est correct, c'est correct. Qu'est-ce que tu vas créer avec ça? Moi, c'est ça que je veux que tu crées. La création est dans le futur. Ouais. Mais, on peut prendre notre passé pour nous propulser dans le futur. Comme je disais sur ma vidéo passée, sur Jean 21, c'est de l'information qu'on reçoit. Saul, on reçoit de l'information, fait comme, hi, je me sens vraiment comme pas bien, là, d'avoir tué du monde comme ça, juste gratuitement comme ça. Je me sens pas bien. Information. Maintenant, j'aime pas l'information que je reçois. Ça veut dire que j'ai pas le bon comportement. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas les bonnes compétences? Non, 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 non. Mais on vit dans une société qui va nous pousser à faire comme t'as pas les bonnes compétences. Quoi? Non. Pour réussir dans le futur, ça te prend un grand cœur. Ça te prend le désir d'aider. Ça te prend une écoute. Est-ce que tu as déjà ça? OK? Ça se développe tout ça, là, hein? Ça se développe tout. Est-ce que tu as du leadership? Un leader, savoir si tu es un leader, c'est quand tu marches, il y a des gens qui te suivent. Sinon, tu prends juste une marche tout seul. Ça, c'est pas du leadership. Ou, si tu es derrière à pousser tout le monde, ça, c'est pas du leadership, c'est du boss. C'est un boss. Ça marche pas, ça. OK? Un vrai leader, c'est la personne là que les gens sont libres de partir parce que toi, tu es en avant. Tu es trop intéressé à savoir qu'est-ce qu'on va créer. Les gens sont tellement intéressés à te suivre, ils te suivent. Puis tu ne te retournes pas toutes les 5 secondes comment de followers j'ai. As-tu remarqué que le système veut nous pousser à compter nos followers? Non. Non. On n'a pas le temps de regarder les followers. On crée l'avenir. On crée l'avenir comment? En décidant de faire un changement identitaire. La résurrection, boum! On ressuscite. Instantané. On prend ce qu'on a vécu dans le passé qui nous a renforcé, qui a créé notre caractère pour créer, pour bâtir l'avenir, pour bâtir notre part de royaume. C'est ça qu'on fait. On n'a pas le temps comme humain, notre vie est trop courte pour faire comme je suis une merde. Attends un peu, attends un peu. Les compétences que tu as développées ont créé des résultats de merde. Le résultat est de la merde. D'accord, je te l'accorde. OK? Mais ça ne veut pas dire que tu es une merde. Et ça ne veut certainement pas dire que la compétence que tu as développée, c'est pour créer de la merde. Et si c'était pour créer, pour bâtir, comme Pierre, comme Paul, comme Iron Man, comme Captain America. Et si c'était maintenant ton heure de gloire? Ouais. Pour ça, fais ton inventaire, Maximise. Pourquoi t'es hot? Et ça, tu dois être la personne qui est convaincue de ça. Steve Rogers, quand il se faisait dire qu'il était trop petit, là, il a continué. Il n'y a personne qui croyait en lui. Hey, il faisait des fausses identités pour essayer de passer dans l'armée. Son grand cœur l'a poussé. Pourquoi il est là? Parce que lui croyait en lui. Puis tout de suite, nous, on a Jésus, Dieu qui croit en nous. Tony Stark, là, quand il y a eu une injonction de son CA, quand sa Pepper, là, sa future femme, OK, elle a dit, moi, je décolle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme toutes ces années-là, je créais des bombes pour détruire. OK, on ne le savait pas. Mais c'est ça que je faisais. Puis tu es resté à mes côtés toutes ces années-là. Et là, je veux changer les choses. Je veux utiliser mes compétences pour créer, pour aider au plus grand bien collectif, puis tu veux partir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la petite clé USB et est allée au bureau pour sortir les plans qui sont là. Toi, tu vas-tu prendre ton courage pour dire, hey, toutes ces années-là, là, je me développais. J'étais juste en préparation. Moi, c'est comme ça que je me sens à cette approche de cette Pâques-ci 2024. J'étais juste en préparation. J'étais juste en préparation. Puis, tu sais, comme Simon, il a eu de la pêche, là. Il a eu du succès dans sa pêche, là, avant, là. Il a réussi à faire vivre sa famille, là. Mais la vraie abondance était en Pierre. La même personne, cette identité-là. Tony Stark, là, il était successful, là. Il avait du succès, là. Il n'avait pas besoin de devenir Iron Man. La majorité des humains actuellement vont juger, mais eux, ils restaient assis sur le cul à vendre des bombes pour démolir. Oh, mais là, j'ai travaillé assez fort, moi, là. Là, il faudrait que je me bouge le cul, moi. Je suis arrivé à la retraite. Hey! Tony Stark, ça venait du cœur. Puis, j'ai pris ce moment-là, mais quand il dit, tu sais, comme le monde pense que je suis fou, je suis pas fou. Je le sens dans mon cœur que c'est vrai. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ça, là, c'était de la misère à te lever le matin, là.
développe ce feu-là. Ce feu-là, il est déjà là. Mais pour ça, il faut que tu mises sur toi. Il faut que tu réalises que tu étais en préparation. C'est tout! C'est tout! Puis les gens vont te persécuter. Oui, mais tu as quelque chose sur ton cœur. Dieu veut t'utiliser. C'est maintenant que ça se passe. Maintenant. Maintenant. Et oui, ça fait 3 fois que je clique des ça là, des doigts. Pourquoi? Parce que c'est maintenant. C'est maintenant. C'est le temps que quand quelqu'un te demande t'es qui, il puisse imaginer où est-ce que tu t'en vas. Puis c'est OK si tu as tout le temps parlé de ton passé, que tu t'es défini dans ton passé. Tu respires encore. Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que tu vas créer à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu vas créer à partir de maintenant? L'avenir est devant toi, là. Je m'en fous qu'il te reste 1 an, qu'il te reste 6 mois, qu'il te reste 10 ans, qu'il te reste 50 ans, qu'il te reste 1 heure. L'avenir t'appartient. Si te reste 1 heure, cette heure-là t'appartient. Tout ce que tu as été préparé à, tu peux le mettre en place, le concrétiser maintenant. Si ce message-là t'a fait du bien, partage-le. Partage-le. Si t'es d'accord qu'on a besoin de s'unir pour régner, pour faire une différence avec notre lumière, partage. Partage. Ce que tu as fait dans le passé, c'était ta préparation pour ce que tu vas créer. Si quelqu'un qui tue des chrétiens vient se faire chercher par Jésus pour créer, pour continuer de faire la même chose qu'il faisait avant, sauf avec une différente mission, une différente objectif. C'est quoi les compétences que tu as? Et l'autre chose aussi, OK? Il y en a peut-être qu'aujourd'hui ils font comme moi, mais j'ai pas de leadership, moi. Je peux pas vendre, moi. Développe-les. C'est tout. Développe-les. Ta prochaine étape, là, si tu veux vraiment bâtir quelque chose de solide, OK? Parce qu'on voit tout ça, les gens qui vont comme switcher vite, puis font, oh, mais c'est dommage bon, ça. Il y avait déjà ça. OK? Qu'est-ce que Paul a accepté de faire? Non, qu'est-ce que Saul a accepté de faire? Qu'est-ce que Simon a accepté de faire? Simon, il a accepté d'embarquer dans le bateau, pas être bon à la pêche, puis pêcher. Développer la compétence. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, OK, tu pêchais des poissons, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Il était prêt. Il y en a peut-être qui m'écoutent actuellement, ils vont comme moi, mais en affaires, il faut que je sois capable de communiquer. Il faut que je sois capable de vendre. Il faut que je sois capable de rallier à ma vision. Ouais. OK, maintenant, tu sais quoi faire. C'est des compétences. Si tu les as pas, ça se développe. Pourquoi? J'avais rien de ça avant. Mais j'avais le cœur, par exemple. Hey, j'en ai fait des erreurs, là. Puis des fois, je me regarde du monde qui me suivent encore, puis je fais comme, hey, je me souviens des conversations qu'on a eues, là, 6 ans passés, là. J'étais un trou de 10 ans passés, 15 ans passés. Puis je fais comme, mais pourquoi ils sont encore là? Pourquoi ils me parlent encore? La seule raison que je vois, c'est qu'ils ont senti le cœur. Puis si tu as le cœur à la bonne place, je veux t'aider. Oui, c'est le temps que tu enlèves ce qui est plus bon et que tu bâtisses sur ce qui est dans ton cœur, là, maintenant. Tu ne bâtis des trucs. Tu peux améliorer des compétences. Tu peux en développer. Mais actuellement, si tu m'écoutes encore et tu entends ma voix maintenant, mon petit doigt me dit que ça fait des années que tu développes une compétence pour aider l'humain. Peut-être que tu n'es pas le meilleur pour vendre. Mais si tu me laisses t'aider à faire ressentir ton cœur des gens, les gens vont accepter que tu n'es pas bon à vendre. Tu vas développer la compétence. Tu as déjà des compétences actuellement. Moi, je ne crois pas là, qu'après peut-être 40 minutes que quelqu'un peut m'avoir écouté, qui est convaincu qu'il est un imbécile et qui n'a aucune compétence. Si tu penses ça, je te garantis que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu es encore là. Parce que les gens qui ne ressentent pas, qui ont un grand cœur, qui veulent créer, qui veulent bâtir, ne sont plus là. Fait que si tu étais encore là, je me fous de ce que tu penses. Si tu penses que tu es une merde, ce n'est pas vrai. Si tu penses que tu es hot et que tu peux contribuer encore plus, c'est vrai et je peux t'aider à amplifier, multiplier ça, créer encore plus de momentum. Si tu penses que tu es une merde, je peux t'aider à penser différemment. Parce que c'est ça. On va tout le temps créer ce qu'on croit. Le truc, qui veut un truc ultime pour changer ses croyances? Écoute ce qui sort de ta bouche. Jésus le dit. On va pas savoir si une personne est bonne avec qu'est-ce qu'elle mange. C'est de la merde, ça. On va savoir si une personne est bonne avec qu'est-ce qu'elle dit.
Dieu a créé la terre en quoi? En disant. Et la lumière fut. Dans Hébreu, ça le dit. La foi, c'est les paroles. Ce qu'on dit est ultra important. Tu ne peux pas te parler d'une façon que tu ne parlerais pas à un enfant de 4 ans. Tu ne dirais pas à un enfant, t'es un imbécile. T'as pas le droit de te dire ça. T'as pas le droit. T'as la liberté de le faire, mais t'as pas le droit de le faire. Donc, écoute ce qui sort de ta bouche. C'est la façon la plus rapide de changer ton identité. Ce que tu dis, c'est ce que tu crois de toi. Ce que tu dis, c'est ton identité. Écoute ce qui sort de ta bouche. Maintenant, regarde ce que tu as développé comme compétence. Et si le cœur te pousse, fais-moi signe, je peux t'aider. Et si le cœur te pousse, passe à l'action. Dis aux gens que tu as quelque chose à partager. Dieu veut t'utiliser. Je te souhaite une joyeuse Pâques. Écris dans les commentaires. Viens me partager en privé. Tu peux me texter aussi sur WhatsApp 1-506-740-0019. 1-506-740-0019 sur WhatsApp. Tu me textes maintenant. Qu'est-ce que tu as aimé de ce message-là? Comment tu vas l'utiliser? Et comment ce message-là va t'apporter une transition plus joyeuse. Et, je vais dire, une résurrection, une transformation pour le prochain quart de 2024, ou peu importe quand est-ce que tu écoutes ça. Mais comment ton prochain 3 mois à partir de maintenant va être différent parce que tu décides de bâtir. Écris-moi 1-506-740-0019 là-dessus. Je te souhaite joyeuse Pâques. Sois la lumière que tu es. Sois la lumière que tu es. Tu bâtis sur ce que tu es à l'intérieur. Et si tu écoutes encore ça, maintenant, tu entends ma voix, tu es une personne exceptionnelle.